Je me sens bloquée, vidée et pleine à la fois pour changer. Mais je ne parle pas ici pour juger, seulement pour laisser sortir ce qui a envie de s'exprimer. La vie est impermanence, certes, mais gouvernée au moins par des lois universelles et non anarchiques et individuelles comme dans ces sociétés, où la peur et la haine de l'autre priment devant l'amour et la solidarité. Se protéger, c'est se renfermer de tout ce qu'offre la vie, c'est lui dire non, tout en repoussant la mort dans nos intériorités. Diviser pour mieux régner, c'est la devise de ces sociétés. Tout faire pour éliminer espoir ou joie de vivre, au lieu d'illuminer nos forces et notre créativité. Séparer, toujours encore plus, pour éviter toute possibilité de rassembler nos idées, nos valeurs et notre fraternité. Oui, j'utilise bien le mot fraternité. Car toi, moi, même combat. La vie nous est prêtée, n'est-ce pas? La terre nous accueille avec bonté et générosité, et voilà qu'on l'esclavage depuis toutes ces années sans même un merci. Merci. Pas hors du tas. Encore une fois, vous et moi, même combat. Tant d'années à culpabiliser, à ressentir cette impuissance sans vraiment oser la manifester. Parce que comment? À coups de petits mots, cajoler les grands mots, respirer, chanter, danser, marcher, sourire, pleurer, évacuer, trembler, s'enlacer, tomber pour mieux se relever, souffrir pour apprendre, car apparemment on n'arrive pas à comprendre autrement. Crier, renoncer, sauter, oser exprimer la vie qui déborde et qu'on emprisonne dans nos esprits limités. Comme toi, j'ai un passé, des mots plus ou moins bien pensés, un corps qui craque, de plus en plus en quitte, un cœur qui s'affaiblit, car comme toi, l'environnement, je le respire, et que la lutte de tous les jours, eh bien ça affaiblit. Et même si depuis des années, j'ai pris conscience que rayonner était la meilleure de nos immunités, encore trop souvent le mental s'emballe dans cette course infernale qu'est la vie en société. Je ne dis pas pour autant que la nature est plus bisounours, mais je la pense plus franche, plus honnête, plus droite, que ceux qui prétendent nous gouverner avec bienveillance. Mes armes, entre autres, sont les mots et les mouvements, qui viennent des tripes, et non la violence et les boniments, qui viennent de l'ego. Et pourtant, je suis rempli de colère, autant que de tristesse. Non pas contre autrui, mais bien contre moi-même. Car encore, je me rends compte que je succombe dans cette mélancolie d'un environnement extérieur manipulant. Toi, mon autre, mon miroir, tu me renvoies aussi tout cela, évidemment. Comment pourrait en être autrement? Tu vois, mes mots courent dans mon esprit, mais ma langue, elle aussi, est limitée, bloquée par celui-ci. Mais si je te souris, si je te touche, te caresse, voire même t'enlace, que se passera-t-il? Que se passera-t-il si ensemble on marche et regarde dans la même direction? Que se passera-t-il? Que se passera-t-il si ensemble on décide de dire non? Pas à nous-mêmes, pas à notre cœur, mais non à cette société. Car tout seul je suis et ensemble on est, c'est pareil, sauf que non. Car enfin on sera réunis dans un élément commun qu'est la vie et non l'économie. Travailler, oui bien sûr, mais pourquoi? Pour qui? Te connaître, te rencontrer et te reconnaître. Voilà le plus grand travail de l'humanité. À mon sens, bien sûr, et sous mon prisme, évidemment. Encore une fois, je ne détiens qu'une sorte de vérité. Amsa amsa yavid mae
Tam Sayadimai Tano Amsa Prachodayate Om Shanti Shanti Shanti. Paix en moi, paix en toi, paix autour de nous, paix aux vivants. Merci. Je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi.